Théorème des accroissements finis. On a besoin du coefficient directeur d'une droite, soit la droite delta, d'équation y est égale à alpha x plus bêta. Alors alpha est le coefficient directeur de la droite delta, c'est-à-dire sa pente. Géométriquement, comment on détermine alpha? Alors on a delta ici en vert. Alors on marche d'une unité, supposons on a marché d'une unité, donc, et on monte. Voilà alpha. Alpha est égal à 2. Alpha, on a monté de 2 unités, donc alpha, la pente est égale de cette droite géométriquement est égale à 2. Pour l'autre droite, on marche d'une unité et on descend. Puisqu'on a descendu, alpha, elle est négative, donc alpha est égal à moins 1. On va voir comment déterminer alpha à partir de 2 points qui appartiennent à delta. Donc le fait que A appartient à delta, y A est égal à alpha xa plus bêta. YB est égal à alpha xb plus bêta. Ceci implique que YB moins YA, YB moins YA est égal à, on simplifie par bêta, alpha XB moins XA, XB moins XA. Donc alpha est égal à YB moins YA, le tout sur XB moins XA. Alpha est égal à YB moins YA, le tout sur XB moins XA. On a aussi besoin de l'équation de la tangente à C de F au point d'abscisse X0. C'est Y est égal à F' de X0 facteur de X moins X0 plus F de X0. Cette droite, sa pente, la pente de cette droite, c'est F' de X0. Alors, alpha X, alpha fois X. Il nous intéresse le coefficient lié à X. Le coefficient lié à X, c'est F' de X0. Donc, sa pente est F' de X0. Aussi, deux droites sont parallèles, elles ont la même pente. La pente de la droite en vert et la pente de la droite en bleu. Donc, elles ont la même pente qui est égale à 2. Alors, deux droites sont parallèles, ont la même pente. Théorème des accroissements finis. Soit f, une fonction continue sur AB, dérivable sur AB ouvert. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessairement dérivable en A à droite et en B à gauche. Alors, géométriquement, la tangente est verticale. Supposons que la tangente elle est dirigée pour A, elle est dirigée vers le haut. Et pour B, par exemple, elle est dirigée vers le bas. Rappel, géométriquement, n'est pas dérivable en un point, c'est-à-dire elle présente un point angulaire, c'est-à-dire elle a deux demi-tangentes, ou bien elle admet une tangente, une demi-tangente qui est verticale, ou bien dirigée vers le haut, ou bien dirigée vers le bas. Donc, on a CF qui est continu, dérivable, continu sur AB, dérivable sur AB ouvert. Le point A de coordonnées
A, f de A, ou d'abscisse A et le point B d'abscisse B. On va tracer la droite AB. La droite AB en bleu. Alors, on trouve toujours une autre droite, voilà, qui est en rouge, elle est parallèle à AB. Et cette droite, c'est une tangente. On trouve toujours une tangente qui est parallèle à AB. Soit cette tangente delta au point d'abscisse, par exemple, d'abscisse C. Évidemment, C, elle appartient à l'intervalle ouvert AB, puisque f, elle est dérivable au point d'abscisse C. La pente de AB, d'après le rappel, c'est YB moins YA sur XB moins XA. YB, c'est f de B. F de B moins f de A, le tout sur B moins A. Delta, d'après le rappel, c'est f' de x0. Le x0, c'est C. Donc la pente de delta, c'est f' de C. La pente de delta est f' de C. Or, AB est parallèle à delta. Donc, ils ont la même pente. C'est-à-dire que FB moins FA sur B moins A est égal à F' de C. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a f continu sur AB, dérivable sur l'intervalle AB. Et on a trouvé un point C. On l'a trouvé, un point C, qui appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que f de B moins f de A, le tout sur B moins A est égal à f' de C. Théorème, si f est continu sur AB, dérivable sur AB ouvert, alors il existe C appartient à AB, tel que f de B moins f de A est égal à f' de C facteur de B moins A. F de B moins f de A est égal à f' de C facteur de B moins A, et c'est le théorème des accroissements finis. Si de plus de 1, il existe K appartient à R+, tel que f' de x inférieur ou égal à K. Alors, on a déjà f de B moins f de A est égal à f' de C facteur de B moins A. C'est-à-dire que la valeur absolue de f de B moins f de A est égale à la valeur absolue de f' de C fois la valeur absolue de B moins A. Or, on a de plus de 1. La valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à k, quel que soit x appartient à AB ouvert. Donc, ceci est inférieur à k facteur de B moins A. Donc, la valeur absolue de f de B moins f de A est inférieure à k facteur de la valeur absolue de B moins A. Ce résultat s'appelle inégalité des accroissements finis. Si de plus de 1, f de B est égal à f de A, qu'est-ce qu'on aura? F de B est égal à f de A, donc f de B moins f de A est égal à 0. Ainsi, f' de C facteur de B moins A est égal à 0. Or, B moins A, il est différent de 0.
parce que B est différent de A. Donc, f' de C est égal à 0. Donc, si f de B est égal à f de A, il existe C qui appartiennent à l'intervalle ouvert à B, tel que f' de C est égal à 0. Ce résultat s'appelle le théorème de Rolle. Exercice, soit AB deux nombres réels qui sont strictement positifs et tels que A est strictement inférieur à B. Montrons que ln de B moins ln de A est compris entre B moins A sur B et B moins A sur A. Alors, on sait que f de B moins f de A sur B moins A est égal à f' de C, c'est-à-dire il existe C qui réalise ce résultat. Et qu'est-ce qu'on a? On a B moins A ici, elle est positive. Donc, si on multiplie par B1 sur B moins A, qu'est-ce qu'on aura? À démontrer 1 sur B, on a multiplié par 1 sur B moins A. Donc, il reste 1 sur B, ln de B moins ln de A sur B moins A et 1 sur A. Donc, notre f, c'est ln de B. C'est-à-dire qu'on va considérer f de x est égal à ln de B. Or, ln de x. Or, on sait que ln, elle est continue, dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Or, A et B, il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, elle est continue, dérivable sur l'intervalle AB. Donc, il réalise le théorème des accroissements finis. Donc, il existe C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que f' de C est égal à ln de B moins ln de A sur B moins A. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que f' de x, c'est-à-dire la dérivée de ln, c'est 1 sur x. f' de C est égal à 1 sur C. Or, le C, il appartient à l'intervalle AB, c'est-à-dire que C, il est compris entre A et B. 1 sur C, l'inverse, il est compris entre 1 sur B et 1 sur A. Et le 1 sur C, c'est f' de C. Et c'est quoi f' de C? C'est ln de B moins ln de A sur B moins A. Donc, on a trouvé que ln de B moins ln de A sur B moins A est compris entre 1 sur B et 1 sur A. ln est continue, dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. A et B, il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire que ln est continue, dérivable sur l'intervalle AB. On applique, on va dire, on applique le théorème des accroissements finis à ln de x sur l'intervalle AB. Donc, il existe C appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f de B moins f de A, c'est-à-dire ln de B moins ln de A, est égal à f' de C B moins A. f' ln' est égal à 1 sur x, donc 1 sur C B moins A. C, il appartient à l'intervalle ouvert AB, ceci implique que C est strictement compris entre A et B. Implique aussi que C est compris entre A et B. Donc, 1 sur C compris entre 1 sur B et 1 sur A,
on multiplie le tout par B moins A. Donc, on a B moins A sur C, c'est ln de B moins ln de A. Donc, ln de B moins ln de A est compris entre B moins A sur B et B moins A sur A.